Selon vous, quelle est la façon la plus facile de devenir millionnaire dans l'immobilier? Vous n'en avez aucune idée? Restez avec moi jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment faire un profit de 1 million de dollars sur un seul bien immobilier. Je vais vous montrer comment j'ai fait plus de 3 millions de dollars de chiffre d'affaires sur une seule affaire. C'est très simple. Ce que vous cherchez ici, c'est le profit sur l'affaire. C'est la recherche d'un bien immobilier qui vous rapportera 1 million. Je vais vous montrer comment j'ai gagné 3,6 millions de dollars avec un seul bien immobilier. Et d'ailleurs, je l'ai fait sans argent. J'ai littéralement obtenu l'argent de personnes telles mon frère, ma sœur, mon oncle, ma tante, ma maman. Vous n'avez pas besoin d'utiliser votre propre argent, mais ce dont vous avez plutôt besoin, c'est d'une cible. Il ne s'agit pas d'un simple bien immobilier. C'est pourquoi les maisons individuelles ne permettent généralement pas de réaliser ce type de profit. Vous connaissez très peu de personnes qui gagnent 1 million de dollars avec une maison dans le domaine de l'immobilier. C'est le chiffre le plus important dans l'immobilier et ce nombre est le nombre d'unités idéalement. Vous recherchez 32 logements dont les loyers sont trop bas de 200 dollars par mois. Ils devraient être ensuite de 200 dollars plus élevés qu'ils ne le sont. Disons que les loyers sont de 800 dollars et qu'ils devraient être de 1000 dollars ensuite. Vous recherchez 32 logements dont les loyers sont trop bas de 200 dollars, soit 6400 dollars par mois, puis 76 800 dollars par an. Vous allez ensuite multiplier ce chiffre par 12 mois et ensuite vous allez diviser cela par ce que l'on appelle le taux de capitalisation. C'est très simple. Ce sont des mathématiques de base de l'immobilier. Le taux de capitalisation constitue le rendement. Disons que vous voulez un rendement de 7%. C'est le taux de capitalisation dont vous avez besoin parce que c'est une propriété maritime dans un quartier maritime. Si c'était à Miami et Bicle, ce serait comme un plafond de 5. Et cela permettrait en fait de réaliser un bénéfice plus important. Plus le taux de capitalisation est bas, plus le prix est élevé. Plus le taux de capitalisation est élevé, plus le prix est bas. Donc considérez quelqu'un qui veut un rendement de 7% en augmentant les loyers de 200%. Si vous prenez 76 800 dollars et divisé par 7%, je pense que vous obtiendrez un montant de 1,097 millions. Pour obtenir ce chiffre, nous allons prendre 32 x 200 x 12 et diviser par 7, et vous allez trouver 1 million d'euros. L'immobilier que vous venez d'acquérir a connu une augmentation de 97 qui est une valeur nouvelle. Vous venez d'augmenter la valeur du bien immobilier qui générait déjà du cash flow. Disons qu'il rapportait 7 ou 8% par an. Vous l'avez acheté et vous avez augmenté les loyers de 32 unités et de 200 dollars, qui ont conduit à 6 400 dollars de plus par mois en revenus et 76 800 dollars de plus par an, ce qui représente plus de liquidité pour vous. Mais ce flux de trésorerie augmente la valeur de la propriété. Rappelez-vous que l'immobilier locatif n'est pas basé sur les comparaisons de quartiers, mais sur les revenus générés par les loyers. Car plus les loyers augmentent, plus la valeur de la propriété augmente. Cette nouvelle valeur est de 1 million. Vous venez de faire 1 997 000 et tout ce que vous avez fait, c'est de trouver 32 unités où les loyers étaient trop bas de 200 dollars. Vous y êtes allé et vous avez dit au nouveau shérif en ville, c'est une belle propriété. Vous avez changé le nom, vous avez mis de la peinture, vous avez mis un peu d'aménagement paysager et vous avez dit à tout le monde, nous nettoyons cet endroit. Nous nous débarrassons des morts, des méchants et des criminels et des mauvaises personnes. Nous allons rendre cette propriété géniale et augmenter les loyers de 200 dollars sur une certaine période de temps. Il peut s'agir de 3 mois, 6 mois, 9 mois par an. Mais vous venez de gagner 1 million de dollars sur une propriété parce que vous avez augmenté les loyers. Plus il y a d'unités, plus c'est facile. J'ai acheté un bien immobilier, vous pouvez regarder cela. Cedar Woods à Vista en Californie. Je l'ai acheté en 1998. J'ai payé 1,9 million de dollars pour cette propriété. J'ai pris 48 unités et j'ai augmenté les loyers de 400 dollars. Faites le calcul, c'est la même chose pour 400 dollars. Peu importe que vous soyez à Vista en Californie, dans le Michigan, à Singapour, à Cincinnati, ça n'a pas d'importance. 400 x 48, c'est 19 200 dollars par mois en temps de nouvelles recettes. Vous multipliez toujours par 12, c'est 230 000 dollars en supposant que nous ayons tout gardé et que je divise cela par un plafond de 6 à l'époque. Nous achetions de l'immobilier à Vista en Californie pour un plafond de 6. J'aurais préféré ne jamais vendre divisé par 6. Cela fait 3,8 millions de dollars. Or, j'ai payé 1,9 million de dollars pour la propriété. J'ai augmenté sa valeur de 3,8 millions de dollars et nous l'avons vendu pour 5,7 millions de dollars. Et c'est ce que j'ai gagné en une seule fois, 3,8 millions de dollars. Et j'ai gagné plus d'argent en une seule transaction immobilière que je n'en avais gagné en 20 ans. Votre objectif doit être de 1 million de dollars.
Il vous faut ensuite trouver l'actif dont les loyers sont trop bas, multiplié par le nombre d'unités. J'ai d'ailleurs une petite feuille d'accompagnement de ce que vous recherchez. Plus le nombre d'unités est élevé, plus l'augmentation de loyer est faible. Plus il y a d'unités, moins il y a d'augmentation de loyer en fait. Il y a des biens que nous achetons aujourd'hui où nous n'avons qu'à augmenter les loyers de 41 $ pour gagner 1 million de dollars. Voici mes recommandations les plus importantes pour gagner des millions avec l'immobilier. Commencez petit mais pensez grand. Je vous le dis. Commencez avec ce que vous pouvez, même si c'est un petit immeuble. Mais ne vous limitez jamais dans vos ambitions. Dès le début, visualisez un portefeuille d'actifs qui génère des millions. Voyez grand, et chaque étape vous rapprochera de cet objectif. Commencer petit ne signifie pas se limiter, c'est plutôt être stratégique avec ses premiers investissements. Par exemple, si vous débutez avec un petit immeuble locatif, vous acquérerez de l'expérience et commencez à générer des revenus. Cependant, gardez à l'esprit un objectif plus grand. Chaque décision d'investissement doit s'inscrire dans un plan à long terme, avec l'objectif final d'acquérir des propriétés plus vastes et génératrices de revenus conséquents. N'achetez pas votre résidence principale. Je ne parle pas de posséder votre propre maison. Non, votre maison n'est pas un investissement. Si vous voulez faire de l'argent dans l'immobilier, investissez dans des biens qui vous rapportent du cash flow. Oubliez la maison de rêve et pensez aux immeubles multifamiliaux qui vont vous payer chaque mois. Beaucoup pensent que posséder sa maison est un investissement, mais ce n'est pas le cas. Une résidence principale ne génère pas de revenus et engendre des dépenses, entretien, taxes, réparations. Investissez dans des biens locatifs ou multifamiliaux qui rapportent de l'argent. De plus, ne pas être attaché à un logement particulier permet une plus grande flexibilité pour saisir des opportunités. Investissez dans des biens générateurs de revenus. L'argent, c'est le cash flow. Achetez des biens qui rapportent dès le départ. Plus vous avez de loyers réguliers, plus vous êtes solide. Si le bien ne génère pas de revenus, laissez-le aux autres. L'objectif est de générer des revenus passifs grâce au loyer des locataires. Les immeubles résidentiels, en particulier les immeubles multifamiliaux, sont des choix privilégiés, car ils génèrent souvent des flux de trésorerie stables et sont moins risqués que d'autres types de biens immobiliers plus spéculatifs. Concentrez-vous sur le cash flow. Je vous l'affirme, le cash flow est la clé. Peu importe l'appréciation à long terme, si chaque mois vous perdez de l'argent. Assurez-vous que vos biens génèrent du cash dès le départ. C'est ce qui vous permettra de résister aux hauts et aux bas du marché. Le cash flow est la différence entre les revenus locatifs et les dépenses, hypothèques, taxes, entretien. Le cash flow doit être positif dès le départ. Ce cash flow est crucial car il protège des crises économiques et offre une sécurité financière. En d'autres termes, ne comptez pas uniquement sur l'appréciation de la valeur du bien. Si le cash flow est au rendez-vous, vous avez déjà un investissement rentable. Utilisez l'effet de levier avec intelligence. Je suis un grand partisan de l'endettement, quand il est bien utilisé. Empruntez, oui, mais assurez-vous que le bien couvre toutes les charges et rapporte encore. Un excès de dette peut vous tuer, alors soyez stratégique et contrôlez votre effet de levier. L'endettement peut être un outil puissant si utilisé intelligemment. Je vous conseille de financer ces investissements immobiliers en utilisant des prêts, mais avec prudence. Le bien doit pouvoir couvrir ses coûts, y compris le remboursement du prêt, et continuer à générer du bénéfice net. L'idée est d'utiliser la dette comme un levier pour acheter plus de biens, tout en gardant le contrôle et en évitant le surendettement qui peut devenir un fardeau. Apprenez à connaître votre marché. Avant d'acheter, plongez-vous dans le marché. Connaissez vos quartiers, comprenez les tendances, les taux de vacances, les loyers. Je ne mets jamais d'argent dans un bien sans avoir une compréhension parfaite de la région. Avant de vous lancer dans un achat, prenez le temps de connaître le marché. Cela signifie comprendre la démographie locale, les taux de vacances, les loyers moyens et les tendances du quartier. Ce savoir vous permettra de faire des choix informés et d'anticiper les futurs développements. Investir dans une zone en croissance démographique avec de fortes demandes de logement maximise vos chances de succès. Ne faites pas de fix and flip. Oubliez les projets de rénovation rapide pour revente. La vraie richesse se construit sur le long terme. Je préfère garder mes biens et en tirer des revenus chaque mois plutôt que de dépendre d'une revente unique. Les projets fix and flip, qui consistent à acheter des biens, les rénover et les revendre rapidement, peuvent être risqués et impliquent des coûts élevés. Réparation, impôt sur les gains en capital. Je préfère garder mes biens pour en tirer des revenus sur le long terme. Cette approche évite les fluctuations du marché et permet de bénéficier d'une appréciation à plus long terme. Constituez une équipe solide. Vous ne pouvez pas réussir seul. Je m'entoure de professionnels, agents, avocats, gestionnaires, comptables qui m'aident à identifier les bonnes affaires et à gérer efficacement mes biens. Trouvez des experts pour faire décoller votre business. Réussir dans l'immobilier nécessite un réseau de professionnels compétents. Une équipe solide peut inclure des agents immobiliers expérimentés, des avocats spécialisés en immobilier, des gestionnaires de propriété et des comptables. Ces experts peuvent vous aider à identifier les meilleures affaires, éviter les erreurs juridiques et financières et gérer efficacement vos biens pour maximiser les profits. Investissez dans des actifs durables et tangibles.
Je mise sur des biens immobiliers solides et locatifs. L'immobilier commercial ou multifamilial est stable, offre des revenus réguliers et est moins vulnérable aux fluctuations du marché. C'est du concret, du solide. J'adore l'immobilier commercial et multifamilial en raison de leur stabilité et de leurs revenus passifs. Contrairement à l'immobilier résidentiel classique ou aux projets à court terme, ces biens offrent une source de revenus réguliers et sont généralement moins sensibles aux fluctuations économiques. Les actifs tangibles comme l'immobilier multifamilial permettent de construire une véritable sécurité financière. Fixez des objectifs 10x. Je vis selon la règle du 10x. Ne vous contentez pas de petits objectifs. Fixez des objectifs 10 fois plus élevés que ceux que vous pensez pouvoir atteindre. Visez haut et même si vous n'atteignez pas les 10x, vous serez bien au-delà de vos attentes. La plupart des gens sous-estiment ce qu'il faut pour réussir. Les objectifs classiques sont souvent trop prudents et trop petits, limitant le potentiel de croissance. La règle du 10x signifie multiplier par 10 les objectifs que vous vous fixez, car cela vous pousse à sortir de votre zone de confort, à voir plus grand et à rêver plus loin. En se fixant ces objectifs 10x, on adopte une mentalité d'abondance. Au lieu de penser en termes de limites, vous commencez à croire qu'il est possible de réaliser de grandes choses. Cette approche vous aide à voir les opportunités que d'autres manquent et vous incite à relever des défis que la plupart éviteraient. Un objectif 10x demande des efforts 10x. Une fois l'objectif fixé, il faut aligner ses actions en conséquence. Pour réussir, il ne suffit pas de vouloir atteindre un objectif ambitieux. Il faut également être prêt à fournir un effort monumental. Si vous cherchez à investir dans 10 immeubles, alors il faut travailler, réseauter et étudier comme si votre vie en dépendait. Planifiez des étapes intermédiaires. Bien que l'objectif 10x soit ambitieux, il est utile de le décomposer en étapes. Je vous conseille de définir des sous-objectifs réalistes et mesurables qui vous rapprochent de votre but. Chaque petit succès renforce votre motivation et alimente votre progression vers l'objectif 10x. Se fixer des objectifs 10 fois plus grands entraîne des risques et des situations inconfortables. L'inconfort est essentiel à la croissance. C'est en prenant des décisions difficiles et en surmontant les échecs que l'on évolue. Les objectifs 10x vous forcent à dépasser les limites que vous vous étiez fixées et à affronter la peur du risque. Faire face à l'adversité et persévérer. Avec un objectif 10x, il est inévitable de rencontrer des obstacles, voire des échecs. Je vous conseille de voir ces obstacles comme des opportunités de renforcer sa persévérance. La clé est de continuer à avancer, peu importe les difficultés, et de rester focalisé sur l'objectif final. Fixer des objectifs ambitieux signifie également augmenter vos standards. J'insiste sur le fait que vous devez devenir la meilleure version de vous-même pour atteindre des objectifs 10x. Cela peut inclure des habitudes plus productives, une meilleure discipline et des engagements plus forts envers vous-même et vos objectifs. En visant un 10x, vous placez la barre bien au-delà de ce que font la majorité des gens. Les objectifs 10x vous permettent de surpasser vos concurrents car la plupart n'ont ni la vision ni la persévérance nécessaires pour atteindre de tels objectifs. Cette ambition élevée vous démarque naturellement. Voilà comment vous pouvez devenir millionnaire avec l'immobilier même si vous commencez de zéro. Nous espérons que les conseils de Grant Cardone, en rapport avec la façon d'augmenter ses revenus dans l'immobilier, vous ont été utiles. Pour bénéficier de plus de contenu, abonnez-vous à notre chaîne Au revoir patron, likez, partagez et commentez.